Le conformisme est la pire des abnégations humaines. C'est une veulerie, guidée par l'individualisme, une forme de lâcheté, et le manque d'esprit critique. C'est le chemin vers les pires formes de soumission, d'atteinte aux libertés individuelles et collectives. La période Covid en a été une expérimentation qui laisse des traces et permet aux dirigeants de mettre en place de nouvelles mesures coercitives. L'anticonformisme, la critique systématique des sociétés modernes, et plus particulièrement du système libéral, de la publicité et des médias, avec lesquels il est en affinité, devient un conformisme à l'envers. Il est souvent basé sur le contre, mais pas sur la remise en cause des sources profondes du conformisme. Il accompagne souvent un phénomène de mode qui reste éphémère et parfois décevant. Anti, en latin, signifie également en face. C'est tout à fait adapté à l'anticonformisme que l'on connaît. Le déconformisme, un mot qui n'existe pas, que j'ai inventé pour sortir des choix, du 0-1, du blanc et noir, du bien et du mal. Cette culture, binaire et confortable, elle évite d'ouvrir la réflexion et permet de mettre en place des règles et des contre-règles qui ne sont pas consenties afin, disent-ils, de stabiliser la société. Il n'y aurait donc pas de société viable sans un maintien dans des modèles totalement basés sur un conformisme immuable. Je pense que c'est là l'atteinte essentielle à l'intelligence. Comment en sortir? Déconformer. Ces trois notions ne sont pas directement des phénomènes de société, mais plutôt des comportements humains que l'on peut retrouver chez les animaux, qui influencent le cours des événements. Ils peuvent être résumés par les trois phrases suivantes. Conformiste, je fais ce que l'on me demande, en considérant que c'est la bonne solution. Anticonformiste, j'essaie de contourner ce que l'on veut m'imposer, ou me tourne vers des solutions alternatives. Déconformiste, je refuse la solution exclusive, et cherche des solutions qui s'appuient sur une réflexion collective, dans une vision élargie. Pourquoi le conformisme prend-il généralement le dessus ? On se trouve en face de ce que l'on appelle la nature humaine, quelque chose qui serait inné et donc inchangeable. Mais c'est une absurdité. L'environnement, l'éducation, le vécu ont une influence primordiale sur le comportement. De nombreux humains sont peu perméables au changement, ce qui freine le besoin d'aller de l'avant. Les civilisations primitives utilisaient l'acquis pour transmettre le besoin d'adaptation et donc d'évolution. Cette éducation, transmise par les anciens, était basée sur une connaissance que j'appellerais scientifique, qui s'appuyait sur des observations de la nature. La consommation n'était pas basée sur l'accumulation. Vivre, se nourrir, s'amuser, se respecter, échanger, étaient les seules références. Les deux grands malheurs qui ont détruit cette paisible existence sont la religion et sa vision hiérarchique de la société, et l'argent producteur de pouvoir. Ces deux calamités ont construit, petit à petit, une société où l'homme a perdu sa spécificité de penseur pour se réfugier dans un pseudo-confort et laisser aux élites, religieuses, politiques, intellectuelles et économiques, le soin de guider la marche de l'humanité. C'est le chemin tracé du conformisme. Évidemment, toutes les personnes ne sont pas prêtes à mettre leur cerveau en pause. C'est les anticonformistes, sans contester les décisions absurdes qui entraînent la léthargie de leurs concitoyens. Ils ont la volonté de résister, et souvent en subissant les conséquences. Comme dirait Brassens, les gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Les plus réfractaires se trouvent isolés, moqués, accusés, menacés. Quand l'effet de masse existe, ils tiennent le coup, mais peu à peu, ils s'épuisent et tombent, malgré eux, dans la torpeur ambiante. Je ne vais pas leur jeter la pierre, car je fais partie de ce groupe. En fait, la masse est aussi de cet avis, mais la barrière est l'action. Les activistes sont une minorité qui tire comme elle peut les consciences vers la révolte. Mais, comme ça ne prend pas, on se contente souvent d'agir pour limiter les dégâts. Depuis des millénaires, on tente de contrer les forces du conformisme, qui sont souvent des forces d'obscurantisme, qui reculent quand les peuples réagissent, mais remettent tout en cause, en période d'apaisement, et globalement, on se retrouve dans la situation d'époque que l'on croyait révolue. Pour moi, l'anticonformisme devrait être plus qu'une volonté de révolte, mais un mode de pensée transitoire, conduisant au déconformisme.
Que serait donc le déconformisme? Le chaos, c'est forcément quelque chose qui va plus loin que l'anticonformisme. Je vois d'ici les religieux, les conservateurs, les économistes libéraux crier au chaos. D'après les religions mythologiques de Grèce et de Rome, le monde aurait été créé par un chaos, ce qui indique que c'est pas forcément un phénomène destructeur. C'est encore une fois les peureux du changement et les aspirants du grand soir qui ont donné un sens péjoratif à ce mot. Les partisans de l'ordre rejettent totalement l'idée que le mieux pourrait venir du chaos. Pourtant la nature, elle, utilise des mécaniques chaotiques pour façonner les reliefs et les côtes. Pour aller vers le déconformisme, il faut démystifier et analyser le chaos. Il est évident que ce n'est pas gagné. Mais comme je le disais, conformisme, anticonformisme et déconformisme ne sont d'abord que des notions internes à l'individu et non nos systèmes sociaux. Accepter le chaos en soi-même, c'est déjà aller vers le déconformisme. Le chaos, ce n'est pas l'anarchie. L'anarchie est guidée par un code qui est repris par tous les anarchistes, donc une forme d'organisation. Le chaos n'est qu'un mécanisme qui doit bâtir une autre vision des tenants et des aboutissants de l'évolution humaine, en s'appuyant sur l'acquis, en rejetant les dogmes et en éliminant tous les effets pervers. Le chaos, X, serait donc la somme des chaos individuels qui, débarrassés des préjugés et des égos, permettrait de dégager une vision collective homogène et globale, ne nécessitant pas le recours à une notion de majorité. Ceux qui auront suivi jusque-là vont penser que je radote. C'est vrai que je n'imagine pas voir cela avant la fin de mes jours, mais au siècle de la technologie et de la communication, est-il interdit de faire courir l'imagination? N'hésitez pas à poster vos remarques, même négatives, c'est comme cela que l'on débat.